Bonjour, bienvenue à tous sur Agora pour cette première vidéo. On vous emmène à Villeneuve-d'Ascq voir Aline. Aline, 76 ans, ancienne dactylo et assistante d'assureur, a construit une partie de sa vie ici, dans le Nord. Son mariage, ses enfants et sa routine. Aujourd'hui retraitée, elle a réouvert ses albums photos et s'est replongée dans ses souvenirs pour revenir avec nous sur la mémoire de sa famille et ses quelques souvenirs de l'occupation. Ça c'est vous aussi? Oui. J'ai quelques petits souvenirs même de 42 parce que j'étais toute jeune, enfin 44 puisque j'étais toute jeune en 44. Mes parents faisaient de la résistance bien sûr puisque nous étions occupés par les Allemands. Et mon père cachait facilement des jeunes ou des Anglais qui étaient parachutés. Et un souvenir qui m'est resté toute ma vie parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Il avait caché un Anglais sous une cage il avait une cage avec des lapins. Il était en plein milieu d'une pièce. Et les Allemands étaient venus parce qu'ils avaient vu quelqu'un rentrer chez mes parents, donc ils cherchaient quelqu'un. Et il y a un Allemand qui tournait autour de cette cage. Et je vois, j'étais toute petite, donc je voyais ses bottes qui touchaient toujours cette cage. Et je me disais, pourtant j'étais toute petite, je savais qu'il y avait quelqu'un dessous. Mais je me disais, c'est pas possible, il va donner un coup, pourvu qu'il ne donne pas un coup, parce que là, l'anglais, il va être vu. Et puis, en fin de compte, l'Allemand a tourné autour, mais il n'a jamais réussi à la bouger. Et puis, quand il a été parti, on a tous poussé un ouf, et l'anglais est sorti, et puis il est parti ailleurs. Mes parents m'avaient dit, attention, si les Allemands viennent, il ne faut jamais parler. Non mais j'avais peur et ça m'est resté très longtemps. C'était peut-être une petite anecdote, j'avais que 2 ans, mais vous voyez, 2 ans, on s'en souvient quand même. Au cours de sa vie, Aline a sillonné la France et la région Nord. Elle se rappelle des monuments qui ont marqué ces moments passés à Lille, des moments de bonheur. À Lille, ce qu'on allait souvent, donc c'était cette fameuse place de la déesse, qu'on a baptisée ensuite place du Général de Gaulle et qu'on appelle la Grande Place. La statue de la déesse, emblème de Lille qui trône en plein centre de la dite Grande Place, la déesse n'est pas son véritable nom. Alors nous avons mené l'enquête pour retrouver ses racines et ça n'a pas été facile. Des archives aux collectionneurs de cartes postales, nous avons cherché cette fameuse déesse. La statue de la déesse est icône de la ville car elle a traversé les générations. Elle n'a pas bougé depuis sa pose, il y a 176 ans, en 1842. Son premier nom? Le monument commémoratif du siège de 1792. Un peu long et barbant, on vous l'accorde, d'où son nom populaire de la déesse. Elle est ainsi le monument qui commémore les victimes et les destructions de la guerre franco-prusse de la fin du XVIIIe. Assiégée, l'île résista jusqu'au repli de l'armée autrichienne. 3,50 m de hauteur, 1 tonne, on peut dire que la déesse pèse lourd sur les 12 mètres de sa colonne. Dessinée par l'architecte Charbin Vignat dans le cadre d'un concours que lance la ville pour ériger un monument du souvenir, en 1842, la statue naît des mains de Théophile Brahe. Et la statue de la déesse n'a jamais bougé. Elle s'est habillée pour des événements. En octobre 2017, elle portait un soutien-gorge rose pour la lutte contre le cancer du sein. En septembre, elle ne nous observait plus, son visage était recouvert d'un cube de miroir pour les journées du patrimoine. Autrement, elle veille constamment sur les Lillois et chaque année, elle chapeaute la grande braderie et cela n'est pas près de changer. Toujours avec le sourire, Aline, ravie d'avoir pu partager quelques souvenirs, restera dans le Nord. Les photos d'Aline vont retrouver les albums et ses souvenirs retourner bien au chaud avant qu'ils ne ressortent pour ses petits-enfants ou qui sait, pour d'autres curieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. On n'hésite pas à liker, à suivre, à partager cette vidéo et les articles de Agora sur Twitter, Instagram, Facebook ou sur le site internet et on se retrouve très vite.